Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver dans ma roulotte pour la guidance des liens sacrés des flammes jumelles, pour la féminine sacrée, pour cette semaine, par rapport aux énergies de cette super lune en scorpion. Donc oui, ça va décoiffer. Oui, ça va faire ressortir des vérités cachées pour nous permettre d'avancer, d'aller vers le meilleur, de s'alléger, d'aller vers plus d'amour, de joie, d'abondance. J'ai posté donc la vidéo pour le masculin sacré. Waouh, 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 voilà. C'était très intense, très intense parce que je n'ai jamais fait de guidance sur le masculin sacré avec une telle illumination et une telle dimension spirituelle. Voilà. J'ai été énormément touchée, bouleversée, très émue par ces masculins qui vont vivre une véritable illumination. Mais ça va être très fulgurant, très fulgurant. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos mots chaleureux, pour votre fidélité, pour tous ces moments de partage, de bonheur que vous m'apportez. Comme je vous le dis souvent, ça va dans les deux sens, ce n'est pas qu'à sens unique. Et vous m'apportez beaucoup plus que vous ne le pensez. Voilà, donc merci du fond de mon cœur et de mon âme. Voilà. Et n'oubliez pas, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de tout le chemin parcouru. Ne baissez pas les bras. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. C'est un parcours de foi qui est très souffrant, mais plus on avance, plus on va vers le meilleur. C'est une relation qui nous élève. Voilà, donc vraiment, je vous en parle souvent de ça, mais vous êtes extraordinaire parce que c'est un parcours extraordinaire et on ne vous met pas sur ce parcours pour pas qu'il y ait la cerise sur le gâteau au bout du chemin. Voilà, donc moi ça j'y crois, pour moi ça c'est ma vérité en tout cas. Voilà, on ne vit pas autant de souffrance pour rien. Après, tout dépend si vous remplissez votre part du job ou pas, tout simplement. Mais il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas réunis à votre jumeau dans cette vie-là. Voilà ma vérité. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec... non. Si. On va commencer avec l'oracle. La féminine, la femme sacrée, pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, les féminines, on vous parle de limites. Oui, peut-être que pour certaines, vous êtes arrivées au bout du bout, là. Vous êtes en train de poser des limites dans votre vie par rapport à certaines personnes. On vous dit, voilà, d'apprendre à dire non. Mais à ce stade-là, je pense que voilà, vous avez déjà posé beaucoup de limites. Peut-être vous allez être invité à poser encore d'autres limites, puisque vous allez avoir des vérités cachées qui vont remonter. Donc c'est là pour vous faire avancer. Définir mes limites me permet de me protéger, de nourrir mes intentions et de suivre mon véritable moi. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte du voyage de l'âme. Donc, eh bien, vous allez encore progresser. Vous allez encore vous élever. Voilà. Donc, c'est magnifique. En plus, vous voyez, les cycles lunaires. Donc, je pense qu'il va y avoir des grands changements, des prises de conscience, des déclics. Et en plus, juste derrière, j'ai la carte de la reconnaissance. On vous dit apprécier les bienfaits de ma vie. Se laisser s'illuminer et stimuler en soi la joie et l'amour.
vous allez encore franchir un pas vers l'amour inconditionnel déjà de vous-même et vers l'amour inconditionnel de votre autre, de l'humanité. Il va y avoir beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Ok. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la fée Laura, de la chaîne l'oracle, à qui je fais un gros clin d'œil. Elle comprendra. Allez, c'est parti. Non, là... Ah bah, bon, bah écoutez. Je voulais pas les prendre, mais elle s'est retournée. On vous parle de la fée de l'union. Parce que je peux vous garantir là que le train qui arrive là, suite à ces énergies du Wesak, hein, donc puisque en plus de la super lune, donc de la puissance de cette pleine lune fois 2, fois 3, fois 4, on va recevoir les bénédictions des énergies christiques réunies à celles de la sagesse du Bouddha. Donc ça va être très intense, très fort, ça va décoiffer, ça va dépoter. Donc là, clairement, de toute façon, il va y avoir un long train de retrouvailles, de pré-réunion et de réunion. Mais on vous dit là, cette super lune va vous permettre d'accéder encore à un autre champ de conscience par rapport à votre réunion en vous-même. Vous allez aller vers plus de paix, de sérénité, de compréhension, d'amour et de respect déjà pour vous-même. Bon, j'ai même pas besoin de... Bon, ben ok. Ah ben écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Ah là, elle parle. On a la fée de la fortune. La roue du destin tourne pour toi. Tu es sur le bon chemin. Par rapport à un blocage, donc à une situation qui était bloquée, ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané, tout va s'arranger et je vous le donne dans le mille. Là, on nous parle d'un déblocage par rapport à quoi? Par rapport à un masculin, par rapport à votre moitié. C'est juste énorme. Et confiance en toi, pose aujourd'hui des actions concrètes. Bon, ben écoutez, déjà, ça parle très très fort. Et en dos de deck, j'ai la fée de l'espoir. C'est magnifique. Garde espoir, quoi qu'il arrive, je te protège dans cette situation. Vous n'êtes jamais seul. Vos guides sont là. En plus, là, on va baigner dans des énergies du Christ, dans des énergies de Bouddha. Donc, c'est énorme. D'ailleurs, vous verrez à la fin de ma guidance pour le masculin, alors que je voulais arrêter la guidance, il s'est passé quelque chose juste d'extraordinaire. On m'a dit, prends une carte des gardiens de lumière. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de les battre, puisqu'on m'a dit, regarde et retourne le jeu. Et en dos de deck, j'avais Maître Bouddha. Donc, c'est juste énorme. On est pris dans un tourbillon, là, mais qui très, très, très puissant. Donc, ça va aller très, très vite. Ça va être très, très intense. Allez, on va prendre une carte de l'astrologie de la lune noire. Donc, je rappelle la polarité féminine. Ça peut être un homme ou une femme. D'accord? Donc, vous adaptez à votre situation. Vous adaptez si vous êtes un couple homosexuel. J'en fais appel vraiment à votre discernement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour la féminine sacrée par rapport... Ouh, ça s'emballe, ça s'emballe. Non, les autres. Alors, si je prends juste celle-là, on vous parle du mental. Donc, il y a peut-être encore un peu d'ego, de mental là, à lâcher lors de cette super lune. Et j'adore cette carte. On nous parle des signes du cancer avec je ressens. C'est bien beau de conscientiser, c'est bien beau de comprendre les choses. Mais ensuite, il y a cette fameuse phase d'intégration qui va nous permettre d'accéder au ressenti, à la vibration, à être. Parce que on nous demande de faire
Mais le but quand même de cette relation, c'est d'être, de vibrer, de ressentir les choses au plus profond de notre âme, de notre cœur, dans chacune de nos cellules. Voilà, et donc ça c'est très très important parce que les flammes jumelles sont basées sur un lien énergétique, c'est ce qui fait toute la différence, cette fameuse télépathie entre les jumeaux. Et à votre autre, vous n'avez pas besoin de lui parler, même si vous n'êtes plus en contact avec lui. Vibratoirement, énergétiquement, il le ressent. Il le ressent, tout comme vous. Donc là, les ressentis vont être très, très, très forts, très puissants. Ok. On va prendre une carte de l'oracle de guérison du cœur amérindien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Bon, je pense que ça va être aussi intense pour vous, les féminines. Bon, n'oubliez pas, relation à effet miroir. En plus, quand je vous dis ça, 11 minutes 11, j'adore. Allez. Bon, eh ben voyons. La même carte que le masculin sacré. Entre autres, une des mêmes cartes. Avec la déesse papillon. Transition. Nouvelle relation. Langage de l'amour. Et juste derrière, j'ai la carte du chakra du cœur. Donc, faites des méditations pour ouvrir votre chakra du cœur à l'amour inconditionnel. Il y a une grosse transformation aussi chez vous. Il y a beaucoup d'énergie de pardon, de compassion, d'amour de vous-même. Voilà. Et là, on me dit, oui, il est temps de recevoir. Ok. Non, mais c'est dingue. Vous avez encore la carte, celle qui est sortie en premier pour le masculin sacré. L'enfant stellaire. Capacité innée, aptitude à saisir la vie. On vous parle d'opportunité et de centrage sur les sensations. Donc vous allez avoir beaucoup de sensations corporelles, très certainement même beaucoup de montées de Kundalini. Vous allez ressentir votre autre comme si vous ne faisiez qu'un pour certaines et certains. Ça va être très très intense. Très très intense. Ok. Allez, j'ai envie de prendre... Ah oui, une carte au niveau de la libération émotionnelle. Non, ça va être très très fort. D'ailleurs, je pense que vous devez déjà le ressentir. Alors, on vous dit attention aux autosabotages, attention aux ruminations, attention aux schémas répétitifs là. Donc, peut-être que vous allez être amené à ressentir des choses que vous pensiez avoir réglées. Mais si elles ressurgissent, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a encore un travail à faire par rapport à ça. Donc, lâchez le mental, lâchez l'ego. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à ça. Elles ne vous appartiennent pas. C'est votre mental qui vous joue des tours. Ok. Et du coup, ça va mettre en exergue la magie de vos besoins. Donc d'être encore plus à l'écoute par rapport à l'amour de vous-même, par rapport au respect de vous-même et par rapport à vos besoins. Du coup, c'est pour ça que pour certaines, vous allez encore poser des limites et dire stop à certaines choses. Et on vous dit... acceptez ce qui est, vivez l'instant présent. Ça vous permettra de lâcher le mental, de ne plus être figé dans le passé, de ne plus être figé dans le futur. Juste vivre l'instant présent et s'émerveiller de tous les petits cadeaux que la vie nous offre. Je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Acceptez votre jumeau tel qu'il est. C'est ça l'amour inconditionnel. Cet amour sans attente, sans jugement, sans frustration, sans souffrance. Votre jumeau est en pleine transformation. Donc,
il y a encore voilà, du travail. Donc, acceptez qu'il n'en soit pas au même niveau que vous. Acceptez que par moment, si vous êtes en communication avec lui, il tâtonne encore. N'oubliez pas par quoi vous êtes passé, sauf que chez le masculin sacré, c'est des réveils qui sont beaucoup plus rapides en général. Voilà, parce qu'on n'a pas le même job à faire. N'oubliez pas, on est la même âme, on est différents, mais on est complémentaires. Et c'est ça qui fait notre force. Allez, on va aller voir au niveau de la libération énergétique. Mais bon, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. Bon, on vous dit, hein, environnement extérieur nocif. Donc, je pense que vous allez être amené encore à poser des limites, à vous positionner dans des situations dans lesquelles, là, vous tâtonnez encore. Hein. Vous n'osez pas dire non. Voilà, tout simplement. Et pourtant, il va falloir y aller. Hein. Ok. On va voir au niveau de votre mission d'âme du moment. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas fait pour le masculin. Bon, après, hein, tout est juste. N'oubliez pas, sur ce parcours, il n'y a pas d'erreur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on vous dit, continuez vos efforts. Vos efforts vont bientôt payer. Vous allez être récompensé. Vous allez recevoir. Donc, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ne baissez pas les bras. Ayez la foi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va peut-être... Ah, ben oui, le chemin de Qumran. Allez, on va voir quelles questions vous vous posez ou que vous ne voulez pas vous poser, mais que l'on vous invite à vous poser. Que veux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc, il est peut-être temps, là, de poser une intention, de faire un vœu, mais avec une foi comme vous n'avez jamais eu. Ouais. Qu'est-ce que vous n'osez pas demander à Dieu? Est-ce que vos demandes sont justes, sont légitimes? Peut-être que vous vous dites, voilà, je demande des choses à l'univers, mais en fait, j'ai rien. Eh bien, revoyez votre façon de demander. Allez, on va voir au niveau des obstacles. Donc là, on vous dit quand même de poser une intention comme vous n'en avez jamais eu. Hein. Alors, la peur de la mort. Moi, ce que je sens, c'est que vous avez là, peut-être, une peur qui remonte. Parce que vous avez peur que ça s'arrête. Vous avez peur qu'en fait, vous êtes fait des films depuis tout ce temps-là. Vous avez peut-être peur tout simplement, oui, de la mort, de la séparation physique. Et du coup, vous retombez dans d'anciens schémas avec la carte « Je suis seule ». Donc peut-être que vous allez être empreinte là avec cette super lune à une certaine mélancolie, à une certaine tristesse, à un certain isolement. Et on vous dit bien que vous n'êtes jamais seul. Dans ce parcours, on est extrêmement protégé, extrêmement guidé. Donc demandez de l'aide à vos guides, mais peut-être revoyez votre façon de demander, tout simplement. Et là, on vous dit également, ok, l'autre message. Vous savez que vous êtes à un tournant de votre parcours. Vous le savez, vous le sentez. Voilà, c'est comme ça depuis le début. Vous savez que c'est votre moitié. Ça ne s'explique pas, ça se vibre, ça se ressent tout simplement. Et là, vous savez que vous allez faire face encore à un grand bouleversement, à un grand changement. Et que peut-être, vous procrastinez encore parce que vous ne voulez pas y aller. Pourtant, vous n'avez pas le choix. Et plus vous serez dans le lâcher-prise, dans l'accueil de cette transformation, plus vous irez vers le meilleur et plus ça se passera mieux. Voilà.
Donc, n'ayez pas peur du changement. Sortez de votre zone de confort. Osez aller de l'avant. Osez rayonner. Osez briller. Osez être qui vous êtes. Parce que là, c'est votre ego qui revient en force, qui dit non, 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 et moi je veux pas de changement, je suis bien dans mes basques, là, comme ça, avec mes peurs, mes souffrances, mes questionnements, non, non, non. Eh ben si, il va falloir lui faire la peau à cette mauvaise partie de votre ego. Allez, on va voir. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et on vous dit, prenez du recul, prenez de la hauteur. Voilà, les réponses, ce sont la joie et le plaisir. Donc, profitez des gens que vous aimez. Profitez, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Ça peut être des chansons, ça peut être de danser. Peu importe, on s'en fout, même si c'est des choses extravagantes. Faites-les. Faites-les. Sortez de votre zone de confort et baignez dans des énergies de joie, d'amour, de rire, de sourire. Et on vous dit également, allez dans la nature. Ça fait un bien fou. D'ailleurs, encore un grand merci parce que vraiment, ces vidéos que j'ai faites dans la nature ont été extrêmement bien accueillies. Et voilà, je vous ai offert ces 2 moments alors que j'étais en vacances, vraiment avec mon cœur et mon âme. Et je pense que vous avez très bien reçu le message. Donc, merci infiniment. On va prendre une carte de l'oracle, les portes de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau de votre ego qui nous enquiquine, qui ne veut pas laisser notre âme rayonner? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, écoutez. Bon, ben voilà. Relation à effet miroir. La même carte que le masculin sacré. C'est quand même dingue. On vous parle de l'allègement, de prendre de la hauteur. Vous êtes à un virage, à un tournant dans votre parcours. Alors après, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais, waouh, waouh, waouh. Hein. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Faites ce nettoyage de printemps et cette super lune, même si elle commence déjà à vous chambouler, elle va permettre de vous alléger. Donc soyez dans l'accueil, ne fuyez pas ces changements. Allez, on va voir au niveau des cartes ressources. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée? Faites appel à vos anges gardiens. Demandez-leur de l'aide, parlez-leur, demandez-leur qu'ils prennent vos peurs, vos doutes, vos souffrances. Rentrez dans un état méditatif et imaginez que vous sortez ce qui vous mine là actuellement de votre cœur pour les offrir à l'ange gardien, qu'il les transmute en bénédiction, en amour, en lumière. D'ailleurs, dans le livre de Géraldine Garance, elle donne un excellent exercice par rapport à ça. Alors, elle l'imagine sous une forme de pelote de laine. Voilà, avec beaucoup de nœuds, et j'adore cette image. Voilà, je trouve que c'est un super exercice. D'ailleurs, j'en profite, un gros clin d'œil à Géraldine et à son livre Comment vivre enfin sereinement sa relation de flamme jumelle, qui est une vraie pépite d'or. Voilà, donc je te fais des gros bisous, Géraldine. Donc, vous êtes guidés, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle, du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Allez, c'est parti. Ouf, bah voyons. Bon, première carte, bim, bam, boum, hein, on rentre dans le vif du sujet, retrouvailles.
Bon, bah écoutez, hein, c'est clair et net. Ok. Oui, oui, vous allez vers des retrouvailles. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous le sentez. Vous le sentez. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, aux signes que l'univers vous envoie. C'est déjà des retrouvailles avec soi, en soi, grâce à soi. Mais là, il y a des retrouvailles qui se profilent à l'horizon, avec de telles énergies aussi puissantes, aussi divines. On me dit qu'il va y avoir de la magie dans l'air. On vous dit, oui, c'est normal. Accueillez et autorisez-vous des fois à être empreinte de doute, à être empreinte de tristesse, de mélancolie. Accueillez-les et autorisez-vous. C'est normal, n'oubliez pas, vous êtes humaine. Donc voilà, le chemin sur soi ne s'arrête jamais. Il faut toute une vie et encore. Mais vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre jumeau et dans le lien. Je vous en parle souvent de ça. Si quand je vois dans les commentaires, oui, mais de toute façon, il ne changera pas, j'y crois pas, ça veut dire, parce que là, il y a un message caché. Hein. Donc, vous pensez que votre jumeau n'y arrivera pas, ça veut dire que, en fait, c'est pas le problème, votre jumeau. C'est vous, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Tout simplement. Parce que quand on a confiance en soi, on croit en son jumeau. On a foi en lui. Et on est fier de lui. Voilà, même si on n'avance pas à la même vitesse, on a la foi en son jumeau. Donc, il y a peut-être ça aussi à travailler là, qu'on va vous demander de travailler. Bon, non, mais c'est... Ah, c'est un truc de dingue. Voilà, ça y est, moi j'ai le chakra du cœur qui s'ouvre, qui s'explose. Voilà, bah ouais. Bon, je me montre pas, hein, mais là je peux vous garantir que j'ai des larmes aux yeux. Ouais. Bon, ça se passe de commentaires. Alors, c'est séquence émotion aujourd'hui, entre le masculin et entre vous. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes. Déjà, à être réunis avec vous-même, à être bien, à être dans une certaine complétude. Mais là, il y en a qui sont, qui sont déjà dans des phases de retrouvailles et de réunion, mais c'est pas fini. Et j'ai l'impression que le train qui arrive là... Ben, c'est un sacré train, je vous garantis. Beaucoup d'accélération. Ça va être très très intense. Hein. Ouais. Bon là, ce qu'on voit, hein, c'est que là, la féminine et le masculin sont à peu près bien équilibrés pour se permettre de se retrouver, de se réunir et de faire désormais ce travail à deux, main dans la main, en respectant l'autre. J'ai envie de vous dire, allez, champagne, mettez les bouteilles au frais. Hein. Alors, il va peut-être falloir aussi encore laisser tomber des masques, les féminines. Plus vous serez authentique avec vous-même, plus vous serez authentique avec votre jumeau et plus il le ressentira. N'ayez pas peur de lui montrer vos parts d'ombre, vos parts d'hésitation. Lorsque des fois vous avez peur, il faut lui montrer ça. Parce qu'il le sait au fond de lui. Donc ça sert à quoi de lui cacher? À rien. Tous les deux, vous lisez l'un et l'autre dans vos âmes. Vous ne pouvez pas vous mentir. Alors là, à ce stade-là, laissez tomber les masques, lâchez la pression et montrez-vous sous votre vrai jour. C'est ce que demande le masculin. Et du coup, lui, ça va l'inciter à faire tomber les siens.
c'est une relation à effet miroir, les fameux vases communicants. Et on vous dit là, alors on nous parle d'attente. Moi, c'est pas vraiment ce que je ressens. Parce que là, la question qui me vient à l'esprit, c'est plutôt, oh les féminines, vous attendez quoi là? Vous attendez quoi? Peut-être pour reprendre contact avec votre jumeau. Vous attendez quoi pour vous montrer sous votre vrai jour? Vous attendez quoi pour être pleinement heureuse avec vous-même? Vous attendez quoi pour laisser exploser votre joie, votre sourire, qui vous êtes réellement? C'est vraiment plus ouais, de ce côté-là. J'ai envie de vous dire, soyez folle, prenez des risques, sortez de votre zone de confort là. Alors, j'ai la carte de la justice divine. De toutes les façons, la source pousse au rééquilibrage des jumeaux, déjà en soi, pour soi. Et là, de toutes les façons, hein, je peux vous dire que la source, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et là, les énergies sont multipliées par 10. Hein. Donc, on vous dit bien, on vous rappelle, comme pour les masculins, gardez la foi. Ce parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours de foi, essentiellement de foi. N'oubliez pas, c'est une union spirituelle à la base. Ok, alors ouais, ça c'est rigolo. Parce que vous êtes dans votre complétude, tranquille, voilà, bah oui, vous attendez que votre jumeau y revienne. Bon, et ben moi j'ai envie de vous poser la question. Et si c'était à vous de mettre fin à cette phase de séparation? Et si c'était à vous de reprendre, de lâcher votre ego et de reprendre contact avec votre jumeau? Peut-être que ça ferait bouger les choses. Peut-être là qu'il faut sortir d'une pensée, d'une croyance limitante. Je dis ça, je dis rien. J'adore. Ah là là. Parce que la source vous pousse. Là, elle vous fait remonter des vérités qui vous titillent, qui vous dérangent. Hein. D'où certaines peurs qui remontent parce que, moi je le sais, hein, il y a certaines d'entre vous qui êtes poussées par la source à faire le premier pas. Voilà. Petit clin d'œil, elles se reconnaîtront. Allez. Alors moi, là, le message, on vous dit, hein, là, c'est fini, les énergies tierces. Je rappelle, les énergies tierces, ça peut être forcément un compagnon, une épouse, voilà, une amante. Ça peut être des enfants, ça peut être des blessures, des peurs. Mais là, on vous dit bien que c'est fini. La source veille au grain et a permis de passer à l'action, d'acter cette séparation. Ou en tout cas, c'est une séparation imminente. Bon, on vous confirme. Hein. Non mais quand même. Rapprochement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est où? J'en perds mon latin, moi. J'en perds mes cartes. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, les féminines, là? Alors arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Écoutez votre intuition, écoutez les signes que l'on vous envoie. Faites-vous confiance. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Cœur de Lune. Ah là, vous me troublez. Enfin, vraiment, ces deux guidances de ce matin me troublent énormément. Mais par contre, me transportent vers beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de plénitude. Regardez, ben c'est exactement comme ça, là, moi, que je me sens.
voyez, l'étoile de cœur scintillante. Et je vous souhaite du fond du cœur d'être comme ça, d'être dans de si belles énergies. Alors oui, ben on vous dit, hein, vous pouvez être chahuté par la pleine lune là. Mais là, moi on parle de cadeau divin. Cette super lune, c'est un cadeau divin. Puisqu'on vous dit, on vous parle d'amour divin, et moi je vous parle de cadeau divin, de déclarer sa flamme. Et on vous dit bien, c'est la fin d'un amour secret. Donc là, il va y avoir des déclarations d'amour, des reprises de contact. Et on me dit oui, pour certains, ça va être enflammé. Mais c'est ça, hein. Ça va être enflammé. Vous savez l'un et l'autre que vous êtes destinés. Vous êtes le choix parmi d'autres cœurs. Vous êtes la seule. Vous êtes l'unique. Tout comme lui, il est l'unique, le seul. Ok. Bon. Ah non, mais c'est... Waouh. Eh ben voyons, les mêmes cartes que le masculin. Vous vous espionnez, hein. Alors peut-être que vous êtes en contact, mais si vous n'êtes pas en contact, ben là vous avez envie de vous rapprocher, vous avez envie de savoir où en est votre autre. Bon, et on vous parle d'étoiles filantes de vœux exaucés. C'est magnifique. On va prendre quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles. Bon, je vous dis, hein, ça va décoiffer, ça va dépoter, va falloir vous accrocher. Ben voyons. Les mêmes cartes que le masculin, amour éternel infini. Voilà, vous êtes dans ces vibrations, dans ces énergies. Le 11, les flammes jumelles, il n'y a pas d'erreur, tout est juste. Et vous êtes sur le bon chemin. Donc faites-vous confiance, ayez la foi. Je pense vraiment que là, on vous demande à tous les deux d'avoir une foi comme vous n'en avez jamais eu. Puisqu'en plus, on vous dit, demandez de l'aide au divin. Donc on en revient encore à la foi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. De toute façon, vous vous sentez poussé, hein. Alors oui, vous pouvez être encore un peu chamboulé là avec cette super lune. Mais c'est pour libérer ce qu'il y a à libérer. Pour faire remonter à la surface qui doit être guérie et transcendée. Pour revenir au calme, à la paix, à la tranquillité. À cette sérénité que l'on recherche tous. Au niveau de nos différents corps. Donc vous allez accéder à un très bel alignement. Ouf. On vous parle de santé, de guérison. Et on vous parle de flamme intérieure étincelante. Vous allez briller. Alors l'autre message que j'ai, c'est ah oui, mais il y a aussi ces fameuses montées de Kundalini là qui peuvent s'intensifier. Tout est normal, tout va bien. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, c'est pas pour rien. L'atmosphère se réchauffe. Allez, bim bam boum. Alors bon, il y a un petit décalage au niveau du temps avec le masculin. Bon, après, vous savez, le temps ne le maîtrise pas en voyance. Donc, prenez du recul par rapport à ça. Mais la finalité, ah ben, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Le masculin et la féminine, vous avez besoin de vous revoir, de vous toucher, de vous unir, tout simplement. D'unir vos quatre consciences. En tout cas, de commencer ce travail-là dans la matière. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de montée de Kundalini. De toute façon, il y a un rapprochement charnel qui se profile. Et pour ceux qui sont sur ce parcours depuis des mois, voire des années, où il n'y a pas eu de relation charnelle, j'ai envie de vous dire c'est du pain béni. Parce que des fois, les relations charnelles en début de parcours entre les flammes jumelles ne se passent pas forcément bien. Mais là, il y a un moment d'extase, hein.
Ouais, moment d'extase à venir. Donc là, voilà. Après, il y aura encore du travail. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des super moments. On vous dit, hein, ah ben oui, votre masculin, il est on fire. Hein. Il est en feu, il est plein de désir, plein de détermination. Et il va oser prendre son courage à deux mains pour venir vous retrouver, pour enfin s'unir à vous. Lâchez ses peurs, lâchez ses doutes. Il va vous montrer qui il est réellement. Donc l'un et l'autre, vous allez vous trouver beaucoup changé, beaucoup transformé. Il va y avoir vraiment des conversations, des choses qui vont être mises sur la table, mais dans beaucoup d'écoute, de bienveillance, de compréhension. Après une période glaciale. Allez, on va prendre quelques cartes des 50 nuances de mon autre. Mais, allez, s'il vous plaît, mes guides, c'est juste énorme. Ah bah oui, là, là, de toute façon, le masculin, il est poussé. Mais c'est pas, il passe pas la deuxième. Là, il passe direct la sixième. Il enclenche le turbo en même temps. Il s'active. Et puis là, de toute façon, ça devient même, je pense, ingérable pour certains masculins qui vont de toutes les façons passer à l'action. Là, ils n'en peuvent plus de cette séparation. Alors, ça c'est pour vous les féminines, il y a peut-être, voilà, encore des choses du passé, des vérités qui peuvent vous être révélées lors de cette super lune, justement pour continuer votre avancement, pour prendre de la hauteur. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que votre masculin, il est très nostalgique quand même, hein. Il pense beaucoup à vous. Il se rend compte de son faux self, de ses erreurs, de ses blocages, de comment il s'est comporté avec vous. On vous dit, hein, il travaille sur lui. Hein. Tout comme vous travaillez sur lui. Donc oui, pour l'instant, il y a encore cette phase de séparation, peut-être même de silence. Mais vous le portez, vous le transportez. Parce qu'il sait que c'est vous. Il sait que vous êtes sa chance. Et là, il est en train de tout lâcher parce que il a bien conscience que cet amour est plus fort que tout et qu'il est là pour le libérer en fait. Tout simplement. Tout comme vous êtes en train de vous libérer. Bon, et il vous dit bien, et ça c'était ressorti, hein, je te ressens. Donc on vous dit les féminines, si vous étiez un peu éloigné de la 5D, il est temps d'y revenir là, hein, d'être de nouveau dans les ressentis, mais d'être pleinement dans les ressentis. Ok, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît mes guides, plus vous vibrerez haut et de manière libre, plus vous verrez, vous allez vous ouvrir à d'autres champs de conscience. De toute façon, là, vous allez passer à un niveau supérieur. Et ça va faire bouger les choses. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît? On vous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. L'autre message que j'ai, c'est n'hésitez pas à faire des méditations avec votre jumeau dans la 5D, même si vous êtes séparés physiquement. Retrouvez-vous lors des moments de méditation. C'est très important. Bon, et voilà. L'Esprit Saint, l'envol, la liberté, la paix, la sérénité pour un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et on va terminer par un message donc de l'oracle des gardiens de lumière. Donc voilà tout à l'heure, hein, la carte sur laquelle je suis tombée pour les masculins sacrés.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour la féminine sacrée, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de la Sékina. On en revient encore à cette colombe, à cet envol, à cette libération, à voler de ses propres ailes, à prendre un nouveau départ. Le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Reprenez votre pouvoir. Osez briller, osez rayonner. Et en dos de deck, j'ai la carte de Lord Ganesh, donc qui vous assure abondance, succès dans tous les domaines. Abondance infinie, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc là, on vous dit bien, c'est la fin de l'attente. Je pense même que ça risque d'être peut-être le titre de ma guidance. Mais waouh! Soyez fiers de qui vous êtes, de tout le travail que vous avez fait sur vous. Vraiment, vraiment. Je vous embrasse très fort. Merci pour ces moments intenses de guidance. Vraiment, là, vous m'avez touché encore en plein cœur. Donc, ne doutez jamais de vous. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Ça y est, vous me faites pleurer. Mais je suis tellement heureuse pour vous parce que je sais ce que vous traversez. Voilà, c'est pas évident tous les jours. Mais il y a des gros bouleversements qui s'annoncent, qui arrivent là. Et ça va être très rapide. Très rapide, voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, tout va très bien. Moi, quand j'ai le chakra du cœur qui explose, je pleure. Voilà, vous commencez à me connaître. Voilà, je suis aussi humaine que vous. Donc, c'était vraiment une guidance magnifique, aussi bien pour vous que pour le masculin. Et je vous souhaite, c'est ce que je vous souhaite vraiment le meilleur que vous méritez tant. Donc, soyez dans l'accueil, soyez dans le recevoir. Une très belle journée. Bye bye.